décourager notre clientèle si vous mettez des scellés partout. Les gens vont croire que dès demain la maison va capoter. D'ailleurs, tout ce que vous voyez là appartient au fournisseur. La marchandise est sous clause de réserve, monsieur. Vous n'avez pas le droit de la saisir. Désolé, Madame Freitag. Il faudrait d'abord que Monsieur Engelhardt me le prouve. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Monsieur Liebauer. Encore lui. Bonjour, mon cher. Comment allez-vous? Bonjour. Ça nous fait combien, cette fois? La première traite est à plus de 70 000 et la deuxième à plus de 18 000, sans compter les frais. Finalement, ça n'est pas si énorme. On va vous faire un chèque. Et je n'en veux pas de vos chèques, Monsieur Engelhardt. Je les connais trop. Ils sont toujours sans provision. Je veux du liquide et au plus vite, ou je vous fais saisir. 70 000 plus les frais, nous n'avons pas 100 caisses. Eh bien, il va falloir les trouver. Vous avez toujours pu trouver l'argent à chaque fois que vous étiez sur le point d'être saisi. Merci, Madame Freitag. Laissez-nous. Je vous en prie, Monsieur Liebauer. Asseyez-vous. Je suis désolé, mais j'ai affaire, moi. C'était si urgent, et le gars, je vais rater mon cours de cuisine. C'est le client qui a exigé que je vous appelle au plus vite. Et ce monsieur m'impressionne beaucoup. Ouais, bien, pas moi. Il m'énerve même. Qu'est-ce qu'il veut encore? J'en ai aucune idée. En tout cas, il faut que vous alliez le voir tout de suite. Faites-y très attention. Ah, monsieur Matula, ça se passe bien les cours de cuisine? Vous avez appris des choses? Plutôt des choses simples, oui, pour l'instant, mais dès que j'aborderai la nouvelle cuisine, je vous inviterai avec Umba. Parole d'honneur. Que ce soit bien clair, monsieur Engelhardt, je ne suis pas votre garçon de course. Doucement, doucement. Monsieur Matula, veuillez vous calmer. Vous avez accepté de travailler pour moi, et vous également, cher maître Franck. Je suis venu vous trouver parce que j'avais besoin de votre aide et de vos conseils. Et vous avez accepté de me les donner. Monsieur Engelhardt, comme vous le savez, Monsieur Matula a enquêté sur tous vos employés. Pour le moment, il n'y a, hélas, aucun signe qui indique qu'il y ait eu détournement de fonds. Oui, mais des sommes importantes n'arrêtent pas de disparaître. Ça, c'est un fait. Nous faisons un très bon chiffre dans toutes les filiales, mais les caisses sont toujours aussi à sec. C'est ce Ritter, Monsieur Matula. Il pique l'argent effrontément, je le sais. Ritter, il n'y en a plus que pour cet oiseau-là, je commence à en avoir assez. Qui ça peut être d'autres? C'est mon expert comptable. Il est à la source. Mais il faudra que je le vire. Oui, mais le Ritter en question est sans reproche. Il a des habitudes tout à fait normales. Une bière de temps en temps au bar, le foot tous les samedis soirs, il joue un peu au loto, il n'a aucune dette. Et aucune femme ne vit à ses crochets. Vous savez, c'est bien pour ça que j'ai fait appel à vous et que je vous emploie. Je pense que j'ai de très bonnes chances de pouvoir récupérer tout mon bien. Si Ritter ne dépense pas cet argent, s'il ne le jette pas par les fenêtres, c'est qu'il existe un endroit où il va le déposer. Ça, c'est évident. Il faudrait que M. Matula nous le trouve, cet endroit. Bonjour. Bonjour, ça va?
Pardon, juste une petite seconde. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Je cherche monsieur Ritter. Il a pris une voiture de location dans mon garage et il a dit qu'il devait prendre un avion de votre compagnie. Oui, il vient de passer à l'embarquement. Il a laissé ça dans la voiture et c'est très important. Donnez, je lui ferai parvenir. Non, je vous dis, c'est important, il faut que je lui remette ça très vite. Dites-moi simplement où je peux le trouver. Désolé, mais il doit être en zone de transit. Vous n'avez pas le droit d'y accéder sans billet. Ah, mais j'en ai un billet. Je pars tout à l'heure pour Munich. Bon, faites vite, c'est très urgent. Bon, il est à la porte 14. Merci. Oui? C'est Matula, je suis à l'aéroport. Votre copain Ritter s'apprête à effectuer un petit voyage. Un voyage ou ça? Il va à Zurich, il a même une petite valise. Votre argent doit être dedans. Il lui fait passer la frontière. À Zurich? Et comment savez-vous ça? Je l'ai vu, c'est tout. Mais si je prends son avion, je pourrai savoir où il va déposer tout ça. Seulement, il faut vous décider très vite, c'est urgent. Et ça va coûter cher. Alors c'est pour ça qu'il a pris un congé. Je me demandais pourquoi. Vous êtes sûr qu'il prend l'avion? Oui, il est pratiquement dedans maintenant. Eh ben, c'est parfait tout ça. C'est une excellente occasion pour fouiller l'appartement. Son appartement? Est-ce que vous êtes devenu fou, quoi? Vous me prenez pour qui? Je vous en prie un peu de calme, Matula. Je suis prêt à vous donner un supplément d'honoraires, bien entendu. Disons que ce genre de mission, c'est assez risqué pour un privé. Mais je ne vois pas où est le risque. Il n'y a pas de danger que Ritter vous tombe dessus. Alors pas de panique. Monsieur Matula. Merci à vous, cher. C'est combien? Non, c'est rien, c'est pour moi. Ah, alors bon voyage. Bonjour. Vous avez fait très vite. Attendez un instant. Oh, j'ai tout mon temps, vous savez. Je ne me suis pas réveillée. Combien de temps faut-il pour aller jusqu'à la rue d'Orkheim? Ah, si vous payez les contraventions, on peut y être tout de suite. Eh bien, on évitera de se faire pincer. Je vous en prie. Mon chef a dit qu'il allait me renvoyer si j'arrivais encore en retard. Je suis prête à vous donner un bon pourboire si j'arrive à l'heure au travail. Oh, pardon. Ouais. Et vite, tu vas être en retard pour le foot! Attention, c'est parti. Mais dites-moi, vous n'êtes pas un taxi? Ah non, ça, est-ce que j'ai l'air d'un taxi? Enfin, j'ai appelé un taxi, je vous signale. J'ai expliqué que j'étais pressée, que je ne m'étais pas réveillée. Bah ouais, moi je fais ce que je peux en tout cas. Et vous me conduisez où? Dans la rue d'Orkham, où voulez-vous que je vous conduise? Si vous n'êtes pas un chauffeur de taxi, pourquoi n'avez-vous pas protesté? Avec les jolies femmes, je proteste jamais. Vous lui vouliez quoi, monsieur Ritter? Mon nom est Matula, je suis conseiller financier. Et j'ai un placement extrêmement intéressant à proposer dans l'immobilier. Vraiment d'un excellent rendement. Alors j'aurais bien aimé en parler à monsieur Ritter. Il est parti en voyage. Oh, ça fait rien, je regrette pas d'être passé. « 3 minutes d'avance, vous êtes dans les temps. » Je suis même trop tôt. Ça m'est encore jamais arrivé. Dites-moi, c'est bizarre, je trouve que vous étiez là un peu tôt pour rendre visite à un client. Eh bien, j'ai essayé de joindre monsieur Ritter dans la soirée à plusieurs reprises, seulement j'ai pas réussi à l'avoir. Qu'est-ce que vous vouliez lui vendre déjà? De l'immobilier, et en Suisse. Ah, justement, il est en Suisse. Il est parti ce matin. Oh, ça, c'est pas de chance, il aurait très bien pu visiter les locaux sur place. Ah, je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous étiez là drôlement tôt, vous aussi, pour une visite chez un monsieur? Mais qui vous dit que j'étais une visiteuse? Peut-être que j'habite là. Peut-être que je suis sa femme. Non, dans ce cas-là, vous n'auriez pas laissé la clé dans la boîte aux lettres avant de partir. Faut faire très attention avec vous, hein. Il y a peu de choses qui vous échappent. Je peux vous demander autre chose? C'est quoi votre nom? Ça me ferait très plaisir de vous revoir. Merci pour la course. Ah. De toute façon, je reviendrai. Il faut absolument que je voie monsieur Ritter. J'aimerais bien que vous lui glissiez un petit mot sur moi.
laissé ouvert. Ah bon? Merci. Ah, je t'en prie. C'est moi, Sono à Roma. Ton colis est bien arrivé. Tout est en lieu sûr, comme on dit. Ça se présente très bien, ne me rappelle pas, c'est moi qui te rappellerai. Mon téléphone est sur l'écoute, mais ça, tu le sais. Ciao. Et vous dites qu'il avait un accent italien? Ouais, mais pour moi, c'était bidon. Et la voix était déformée. J'ai trouvé ça près du téléphone. Qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres? Liquidité 60 000, devise 60 000, lingots d'or 80 000. Ce sont des calculs pour répartir au mieux l'argent dont il dispose. Non, l'argent. Il l'a déposé à Zurich, c'est bien ce que je disais. Et en plus, j'ai bien failli me faire pincer, moi, ce matin. Quand que Freitag sortait de chez lui. Comment Madame Freitag se trouvait dans son appartement, mais depuis quand? Depuis hier soir? À mon avis, elle n'est pas arrivée pour le petit déjeuner. Encore une preuve, Ritter n'a pas les moyens de s'offrir une femme comme Anke. Pas avec la paix que je lui donne, en tout cas. C'est pour ça qu'il va piquer dans la caisse. Il se l'envoie avec mon argent, cette espèce de pourri. Sa voiture est à l'aéroport, je vais le filer. Non. Vous ne trouverez pas la banque de Zurich en poursuivant ce rat dans les rues de Francfort comme dans une série B. Il faut changer de stratégie. Je préfère d'abord en parler avec votre chef. Non, ce n'est pas mon chef. Non? Tu devras surveiller Ritter 24 heures sur 24. Ah, c'est nouveau, ça. Mais c'est un peu tard. Si j'avais eu le feu vert pour le suivre jusqu'à Zurich, on saurait déjà dans quel genre de banque Ritter a planqué son magot. Voilà. Possible. Mais je ne suis pas très sûr que ça nous aurait spécialement avancé. Je préférerais qu'on puisse le pincer en flagrant délit lors de son prochain voyage. Ouais, mais j'aurais pu au moins commencer à filer l'oiseau dès sa descente d'avion. Seulement, l'espèce de débile mental que t'as comme client n'a pas voulu. Moi, je te le dis. Ça a à voir avec Anke Freitag, ce cinéma. Et il m'a dit stop dès qu'il a su que cette charmante petite avait passé la nuit chez Ritter. Peut-être qu'il a eu par le passé une liaison avec cette femme. Bon, enfin, ça ne fait rien. Tu t'occupes sérieusement de ces deux personnes. À mon avis, ce genre de choses te va beaucoup mieux que faire la cuisine. T'es pas d'accord? Et en plus, tu pourras te payer d'excellents repas au restaurant. Engelhardt offre une prime assez consistante. Oh, combien? 10% sur chaque marque que tu vas lui ramener dans son escarcelle. C'est pas mal. Voici les résultats officiels de la 4e course. Premier de 3, lune de miel.
Deuxième, le 13, Petit Soldat. Et troisième, Ticket, s'il vous plaît. Œil de Bœuf, le 9. Attention, attention, voici le départ de la 5e course. Les chevaux sont tous entrés dans les stalles de départ. Et voilà, ils sont partis. Burma est le plus rapide à se mettre en action et il prend la tête à la corde. Derrière lui, nous avons Baïkara et derrière T pour 2. Ensuite, Marie-Louise, Titanic, qui sont pratiquement sur la même ligne. Il a une cote d'enfer. Non, moi Burma toujours en tête devant Tasse de Thé. Et il a gagné les 3 dernières courses, c'est quand même pas rien. Fascination fait Il est l'extérieur. bon sur tous les terrains. Il vient de dépasser La dernière fois, il a gagné sur terrain lourd. Et la Bella suit moi, j'ai un très bon tuyau. tranquillement, bien Aquarius. calé à la corde. Je sais qu'il est en excellente condition. Je te signale quand La même sur sortie cette du année, il n'a virage, encore rien Marie-Louise gagné. est un peu à la traîne. Mais je sais, mais il est entraîné par Fascination Hakim et Lotter. Titanic C'est un sont excellent toujours entraîneur qui à la base tout lutte. sur la patience et le travail Oh en là là, profondeur. Aaron, une Ça devrait certaine finir par payer confusion maintenant. de réunion. Alors crois-moi, Aquarius est au top aujourd'hui. Mais non. Bon, bah je vais faire un tour. Carrément un incident. Mais attends, moi j'y vais aussi. Le directeur vient de faire retentir la cloche. La course va être visionnée par le jury des commissaires. Ne jetez pas vos tickets. Ah, c'est vous. Comment on se retrouve? Bonjour. C'est le conseiller financier dont je t'ai parlé à ton retour de Suisse. Il voulait te rencontrer. Je vais vous présenter. Monsieur Matula, Monsieur Ritter. Enchanté. Oh, tu te rends compte, j'avais pris Monsieur Matula pour le chauffeur de taxi, mais il a fait contre mauvaise fortune bon cœur et il m'a déposé. Sans lui, j'aurais été en retard au bureau. Vous êtes conseiller financier. C'est ça. Alors vous avez peut-être un bon tuyau pour placer mon argent dans la prochaine course. Eh bien, le favori, c'est Big Boy. Mais c'est une trop petite cote. Et sur qui misez-vous? Je suis pour Aquarius. Ah oui, c'est celui-là. Ben, il n'a pas encore remporté une seule victoire, est-ce qu'on dit? Oui, c'est exact. Seulement, il est vraiment en très grande condition pour l'instant. Et en plus, il est entraîné par Hakim. Hakim? Hakim l'auteur, un entraîneur très patient et qui privilégie le travail de fond. Aquarius est en très grande forme. Et lequel c'est, Aquarius? La 6e course, les paris sont en Son numéro est sur le programme. Dépêchez-vous d'aller au guichet. Vous vous y connaissez? Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Bien sûr, et on peut même partager. Bon, alors allons-y. Départ de la 6e course, dans 3 minutes, on peut encore parier. Et vous misez combien? Oh, ben, je sais pas, moi, disons 500 marques chacun. Oh, c'est trop cher pour moi. Ouais. Si je suis là, c'est pour m'amuser. Un bon coup, pas pour me ruiner. C'était pour rire. De toute façon, moi, j'ai que 25 marques. T'as pas de quoi écrire? Non, mais la dame doit avoir ça. Attention, la 6e va bientôt partir. 25 marques sur Aquarius. Les chevaux et leurs cavaliers sont sur le point de s'installer dans les stalles. Le départ sera donné dans 1 minute. Allez, doucement les chevaux, les cavaliers, doucement, doucement, on se calme. Voilà, voilà, on y est. Et vous permettez? Oui, oui. Ah, ça y est, le dernier est presque en place. Maintenant, on va pouvoir y aller. Bonne chance, Aquarius. Gagne-moi ça. Tous les chevaux sont dans les stalles de départ. Et c'est parti. Alogo prend la tête à l'extérieur. Derrière lui, nous avons Service Rapide à la corde. Et au milieu, en 3e position, nous avons Fleur d'Automne. Fleur d'Automne légèrement en tête maintenant devant Service Rapide. Tout à fait à la corde. Derrière, nous avons Alogo, suivi d'Aquarius qui se rabat. Et à l'extérieur, voici qui arrive, Étoile du Matin. Nous entrons maintenant dans le virage de la forêt. En tête, nous avons Service Rapide qui se rabat à la corde et près de lui, un peu à l'extérieur, Étoile du Matin.
Derrière, nous avons un logo Aquarius bien collé à la Excusez-moi, je corde. Et à voudrais savoir l'extérieur, qui vous nous a dit avons que j'avais Feur éventuellement d'automne. de l'argent à placer. Suivi Non, à ne la me décevez corde pas, ne par me dites pas Big qu'il Boy. s'agissait d'une fausse information. À l'entrée de la deuxième ligne droite, c'est Non, Feur je parle d'automne sérieusement. qui est Pourquoi passé venir en à moi? tête, Comment est-ce que vous suivi avez par trouvé? Eddie Rapper. Eh bien, j'ai lu par mon patron. Big Boy, le favori. Je suis dans une société spécialisée dans le placement immobilier. Notre siège est en Suisse. Chaque collaborateur reçoit des listes de noms et d'adresses de gens susceptibles d'être intéressés. Et je suis sur sa liste, apparemment. Ah oui, comme tous ceux qui possèdent des comptes bancaires numérotés. Ou bien alors qui sont titulaires d'un coffre. Ce sont en général des gens qui veulent faire fructifier intelligemment leur argent. Ouais, seulement, moi je n'ai aucun compte numéroté en Suisse. Ah, il n'y a pas que la Suisse, il y a aussi d'autres pays. Mais j'ai aucun compte à l'étranger, mon cher monsieur. Je n'ai qu'un compte Dans le courant à dernier virage, Francfort. toujours Fleur d'automne en Alors, tête devant Alonso je et comprends Paul pas très Matin. bien. Mais Big Boy revient à l'extérieur. Je vous ai apporté un petit remontant. Ah, ça c'est pas de refus. merci. Alors, qui est en tête? Eh ben, je crois qu'on a intérêt à soutenir Aquarius d'une manière énergique, sinon on risque de perdre notre pari. Monica et Aquarius sont en train de faire l'extérieur. Vas-y Aquarius. Aquarius fait vraiment une remontée extraordinaire. Bien, ouais, continue, allez. Et il vient se rabattre à la corde. Aquarius semble plus rapide. Il est en train de prendre le meilleur sur Big Boy. Oui, voilà, il le dépasse non plus. Aquarius l'emporte devant Big Boy. Monica est troisième devant Alugo et Prince du Sang. Aquarius est vainqueur de la 6e course. Aquarius, Aquarius, tout ça, c'est Aquarius. Aquarius. Aquarius, Aquarius. Ah ouais, t'as raison, c'est ça. Aquarius. C'était beau, hein? Aquarius. Ah, Richard, tu l'auras venu de tourner. Non, plus rien pour moi, merci. Donc, c'est pour ça moi je vous le que- dis, Aquarius est au top, Aquarius est le meilleur. Aquarius est en excellente condition. Ouais, c'est un as. Tiens, c'est bien toi le meilleur, Joseph. J'avoue que malgré ma modestie naturelle, j'ai beaucoup de mal à dire le contraire. Alors, Richard, elle arrive cette tournée? Pour moi, ça suffit, Folker. Non, Je non, rentre à reste. la maison, il faut que j'aille dormir. Anke, je trouve ça vexant. Il faut fêter ça. Ah, mais on a fait ça tout l'après-midi, on a même largement on- dépensé tout ce qu'on avait gagné. C'est pas grave, j'ai des réserves, moi j'ai plein de t'inquiète réserves. pas, là. je vais te ramener. Non, Je non, peux c'est pas encore question, conduire. je vais prendre un taxi. Non, Monsieur, allez, est-ce que reste, vous c'est pouvez pas m'appeler un drôle. taxi, s'il Non, vous il y a plaît? une station de taxi en face. Vous allez en trouver Ah, merci beaucoup. Où est-ce que j'ai mis mon Et manteau? un verre à la mer. Non, allez, que pas de blague, reste encore un peu. Mais non, il faut que j'y aille. Ouais, on laisse jamais partir seule L'addition, une jolie s'il vous femme. plaît. Allez, je t'accompagne. Ah non, Folker. Pas ce soir, j'ai pas envie d'être en retard demain matin. Allez, salut, je te téléphonerai. Salut, Joseph. Ça, c'est pas gentil, hein, tu nous abandonnes. Ah, il faut pas pleurer. Peut-être qu'on se reverra. Allez, ciao. Ah, ça, je l'espère bien. Hein. On ferme. Folker, t'es ce que j'appelle un sacré vénard. Cette fille sera une épouse formidable pour toi. J'avoue que je t'envie. Ah, tu sais pas tout, Joseph. Sur quoi? Sur les femmes? Oh, bah là, je peux te dire que j'en connais un rayon. Non, je voulais parler du côté... Du côté sacré vénard. Voilà, c'est ça. Allez, prosite. Et alors, et ma bière? Une bière, bel enfant. Encore? Eh, Joseph, tu sais que j'ai déjà presque un pied en tôle. Ouais, ben pour l'instant, il est plutôt sur le mien. Ah, je suis désolé, excuse-moi. Et il s'agit de quel pied? C'est celui-là? Eh non, je voulais dire, c'est de quel pied qui est presque en prison, et puis pour quelle raison? Non, aucune raison précise, je parle trop, c'est tout. Ah bon? Allez, bien, parlons d'autre chose, va. Oh bon, comme tu veux. Si t'as plus confiance en moi, parlons d'autre chose. Faut pas insister. Non, mais c'est pas que j'ai pas confiance en toi, c'est pas ça. Je me sens même tout à fait en confiance avec toi. Non, tiens, écoute. Et je viens de faire un petit voyage à Zurich. Eh ben, j'ai emmené une valise. Devine un peu ce qu'il y avait dedans. Ben, je sais pas, moi, ta brosse à dents. 250 000. 250 000 marques en billets. Bah dis donc, ça en fait des brosses à dents à acheter. J'avais rien à acheter, je les ai portés à la banque, mon vieux. À la banque, quoi? Et t'as misé que 25 lamentables marques? Non mais je deviens fou, là. T'en aurais mis 500, serait riche alors qu'il est... Il s'agit pas de mon argent, il s'agit de celui de mon chef. Et c'est même pas à lui, en fait. Alors là, c'est compliqué, il faut éclairer ma lanterne. Ah. Eh, on voit plus rien, qu'est-ce qui se passe? C'est fini, on ferme. Bonsoir. Eh bien, encore 5 minutes. Dans l'informatique, c'est comme dans la mode. Aujourd'hui le top, demain le flop. Ce qui fait que mon chef, il bétonne. Et alors, il a pas vraiment tort. Ouais, mais il bétonne avec le pognon des autres. Écoute,
il me donne des grosses factures à payer en liquide. À la société Zerner Finance à Zurich et à la société Xanten Finance à Francfort. Pour des livraisons. Enfin, pour des montants qui dépassent les 5-6 chiffres par mois. Et alors, qu'est-ce qui te dérange dans tout ça? Et aucune de ces boîtes ne nous a encore livré quoi que ce soit. Pas un colis. Mais qu'est-ce que ça peut faire, la façon dont ton patron veut gérer son fric? Je te dis que c'est pas son argent. Oui, mais il est à qui alors? Et où il va le chercher? Bah, à la banque. Enfin, pour être plus précis, dans plusieurs banques. Ouais, il a une ligne de crédit dans chacune d'elles. Et il tire tout l'argent qu'il peut. C'est le genre de mec qui consomme du marc comme d'autres de l'alcool. Joseph? Joseph, tu es là? Oui, bah y a pas le feu. Tu peux pas me laisser dormir, toi? Quoi, t'étais encore au lit? Et alors, ça te dérange? Je travaille la nuit, moi, figure-toi. Oui, ça fait au moins 1h30 que j'essaie de te joindre. Ah, bah je vois, t'as encore débranché ton téléphone, c'est ça? Rainer, laisse ce téléphone à sa place, s'il te plaît. Non, tu n'as quand même pas conduit ta voiture dans cet état. Pourquoi? Est-ce que tu l'as vu devant la porte? Bah, j'ai pas regardé, non. Eh ben, on peut espérer que j'ai été raisonnable. Bon, je vais prendre une douche. Voilà, non, tu te calmes. Pas si vite, jeune homme. Engelhardt est venu me voir ce matin, carrément aux aurores. Vraisemblablement au moment où tu rentrais chez toi à quatre pattes. Ah, ouais. Et ça va, papa? Et qu'est-ce qu'il voulait? Il arrivait tout droit de son bureau. Il avait passé toute sa nuit à éplucher les factures, les règlements et les virements bancaires. Et il venait de s'apercevoir que son comptable virait tous les mois de très grosses sommes à une société de Francfort. Ritter? Oui. Pour livraison de marchandises. Et tu sais où est Loïc? La fameuse société Xanten Finance n'a jamais effectué de livraison. Comment tu sais ça, toi? Et comment tu connais le nom de cette société? Dis donc, je t'ai posé une question. Je dois d'abord me faire un café. Ah oui, tu te le fais dans le frigo. Le café froid donne bonne mine, c'est une très vieille recette de la famille Matula. Ah, t'appelles ça du café, toi. Moi, j'appelle ça de la bière. Moi, le matin, au saut du lit, j'appelle ça du café avec des bulles. La bière au petit déjeuner, ça active la réflexion. Oui, c'est ça. Bon, ben, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Ouais, très bien. Ritter m'a dit que c'est Engelhardt qui, personnellement, le chargeait de payer les factures de ces marchandises jamais livrées. Oui, n'empêche qu'Engelhardt n'est pas au courant de ce détail. Et c'est quand même lui qui est notre client. Combien de fois il faudra qu'on te le répète? Ritter a fait cet aveu sans que je le lui demande, spontanément. Si c'était lui qui magouillait, il l'aurait pas fait. Ben, ça, j'en sais rien. Peut-être qu'il a compris que tu voulais enquêter sur lui. Et il a pratiqué la fuite en avant. Ça arrive des fois, ça. Mon ami Volker Ritter est digne de foi. Et c'est mon expérience personnelle qui parle. C'est ça, hein? Je suis passé au tribunal de commerce. Il y a effectivement une société Xanten Finance qui a son siège à Francfort. Et sais-tu qui est inscrit au registre du commerce en tant qu'unique détenteur des parts? Ton ami Volker Ritter. Allez les garçons, on tourne. On essaie d'aller plus vite, allez. Jimmy, va plus vite. Allez. Je m'en vais, vous savez même pas tourner. Allez, on monte comme ça. Vous pourriez rester tranquille 5 secondes, non? Oui, Bonjour, désolé de vous déranger. Nous cherchons la société Xanten Finance. c'est pas ici. Ah, c'est écrit sur la plaque. Oui, mais c'est pas ici. Alors pourquoi il y a cette plaque, là? Ils sont ici en tant que locataires. Je ne fais que sous-louer une pièce, mais ils l'ont laissée vide. Et oui, ils ont mis cette plaque et cette boîte aux lettres. Et est-ce qu'il y a parfois du courrier pour la Xanten Et Finance? oui, sinon pourquoi installer une boîte aux lettres? Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est vous qui leur faites parvenir leur courrier? Non, ils passent le prendre.
Comment ils font pour vous payer? Eh bien, il a payé d'avance pour les 6 mois à venir. Et qui ça? Vous connaissez son nom? Mais oui, bien sûr, il s'est présenté. Il a même dû sortir sa carte d'identité. Je voulais que tout soit réglo. Il s'appelle Ritter. Volker Ritter, c'est tout. Bien, merci beaucoup. Salut. Alors? Alors, rien. Il y a quelque chose qui cloche. Et je peux te dire ce que c'est. Ton copain Ritter roule Engelhardt dans la farine. Et toi, par la même occasion, mais ça, tu t'en rends pas compte. Je me suis saoulé toute la nuit avec ce mec. Il ne m'aurait pas fait ça, quoi. On peut pas être bête à ce point. Arrête, les preuves sont éclatantes. Ouais, c'est le premier qui gagne. Bon, très bien, je vais aller trouver Engelhardt pour lui raconter ce qu'on a découvert. Laisse-moi d'abord parler un peu avec Ritter. Il vaudrait peut-être mieux éviter les bêtises. Oh, ça va. Ça ne sert à rien. Je ne demande que 2 heures, j'ai pas besoin de plus. Bon. Tiens-moi ça. Oh, non. Oh, si. Le service comptable, s'il vous plaît. Volker? Joseph Matula. J'espère que t'as pas effacé mon nom de ta mémoire après cette nuit folle et alcoolisée. Alors, comment ça va? Et moi aussi, c'est la même chose que toi. Dis-moi, t'as rien oublié? Salut, Volker. Je me suis dit que t'allais en avoir besoin. Merci, Joseph. Je vais pas pouvoir rester, j'ai qu'une demi-heure pour déjeuner. Attends un petit peu, Volker. Je crois que t'as oublié un détail important hier soir. La société Xantim Finance existe bel et bien, et elle t'appartient. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, t'es même inscrit au registre du commerce. Tu es l'unique détenteur des parts et le gérant. C'est pas possible, ça. Non, c'est vrai, c'est pas possible. C'est peut-être un type qui se sert de mon nom. Volker, il faut forcément des papiers d'identité pour ouvrir un compte. Quoi, il y a aussi un compte? Et un bureau et une voiture de location, le tout à ton nom. Et à mon nom, tu dis? Ritter? Ouais. Non mais, attends. Je me suis fait chouraver ma carte d'identité il y a quelques mois. Ouais, on me l'a volée, c'est pas des blagues, hein. C'est dans mon bureau qu'on me l'a prise. Et ça pourrait être n'importe qui. Y compris Engelhardt. Ton chef irait te piquer tes papiers? C'est original. Oui, pourquoi pas, c'est possible. Il m'a bien fait effectuer soi-disant en son nom tous ses versements. Il m'a même envoyé à Zurich. Anke pourra te le confirmer, hein. Elle était chez moi quand Engelhardt m'a passé un coup de fil la veille de mon départ pour Zurich. C'est vrai, ça? Ouais. Le mieux, c'est qu'on aille lui demander. Tu viens? Ouais. Et d'ailleurs, elle est pas à la boîte aujourd'hui. Elle est pas venue bosser. Ah. Et elle a pourtant pas bureau autant que nous. Non. Allez, viens, on va chez elle. Toi aussi? Ouais. Oh là. Par là. Elle est pas là, hein? Au boulot non plus, c'est bizarre.
Allez, viens, suis-moi. On va où? Anke, une terrasse, et d'habitude, elle y laisse sa clé. Mais elle a peut-être une bonne raison pour ne pas ouvrir. Peut-être qu'elle n'est pas seule. Elle est plus là. Elle y est toujours d'habitude. C'est pas normal, ça. Attends, touche à rien. Anke? Anke, tu es là? Non? Ah, ça c'est bizarre. Oh là là. Folker. Oh mon Dieu. Elle est morte? Ouais, et depuis quelques heures. Ouais, le téléphone. Oh, attends, excuse-moi, je me sens pas très bien. Dis-moi. Le type qui a fait ça, comment il a pu entrer dans l'appart? Oh bah ça sera la police de s'en occuper. Attends, réfléchis un peu. Et pour moi, c'est très clair. Il est entré par la porte qui ouvre sur la terrasse, c'est sûr. À moins qu'il l'ait tout simplement ouverte pour s'enfuir d'ici. Ou alors il l'a attendu. Oui. Peut-être qu'il attendait Anke devant la maison hier soir, quand elle est revenue du bistrot. Et elle le connaissait et elle l'a fait entrer. Ou alors il est entré avec la clé que t'as pas retrouvée. On peut envisager pas mal de choses. Qu'est-ce que t'es en train d'appeler? Mais la police, évidemment. Qu'est-ce que tu croyais? Non, ça va poser des problèmes. Et pas pour nous. On ne peut rien nous mettre sur le dos. Ouais, quand même, hein, il risque d'essayer. Mais tu étais avec moi dans ce bistrot jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Et ensuite, on a fini la soirée tous les deux. Ouais, mais on s'est quittés après. Le fil est coupé. Et si jamais tu vas leur raconter que je voulais aller la rejoindre? Mais de quoi t'as peur, Folker? Si c'est toi qui avais pris discrètement la clé qui manque, tu n'aurais quand même pas été assez idiot pour venir me parler de ça. Eh bien, il y a une cabine téléphonique à côté. Et arrête de boire, ça sert à rien. Oui, la police, j'ai une mort brutale à vous signaler. Garstenstrasse au 18, chez Anke Freitag. Et non, pas un médecin, la police criminelle, elle a été... Mais dis donc, mais ça va pas! Et enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Folker, laisse-moi sortir, quoi! Hé, t'en vas pas comme ça! Mais t'es devenu complètement fou! Oh, enfin, Oumba, tu exagères, tu te rends compte? C'est le dossier du docteur Marc. Allez, donne-moi ça. Oh, il manquait plus que ça. Le cabinet de Maître Franck? Oui, Helga, c'est moi. Il est là, c'est urgent. Ah, monsieur Matula, Maître Franck, non, il vient juste de partir. Il vous fait dire... Mais il est parti quand et où? Mais au bureau d'Engelhardt. Il vous fait dire que vous devez le rejoindre à 2h30 devant le bureau. Oui, eh bien, il doit déjà y être, non? Est-ce que je peux le joindre sur place? Ah non, il vient juste de partir. Ça ne doit pas faire plus de 5 minutes. Vous pouvez peut-être essayer d'appeler le téléphone de sa voiture? Je suis dans une cabine publique et j'ai plus une seule pièce sur moi. Ah, dans ce cas-là, je vais essayer. Qu'est-ce que je dois lui dire? Ah, laissez tomber, Helga, je vais y aller. Merci. Hé, les gars, vous avez envie de gagner 10 marks facilement? 10 marks? Ouais. Moi, je dirais plutôt 20. Ah. Bonjour, que désirez-vous? Bonjour, je suis Maître Franck, je viens voir Monsieur Engelhardt. Un moment, je vais vérifier s'il est bien là. Hein?
Pardon? Ici Weber. Maître Franck est là. Demandez-lui de patienter un moment, ça m'arrangerait. C'est Maître Franck. Je crois qu'il vaut mieux qu'il ne vous voie pas. Tenez, voici un peu d'argent. Il y en a déjà 1000, mais il y en aura plus un peu plus tard. Détendez-vous, Ritter. Vous verrez, dans quelques jours, tout sera éclairci. Non, vous sortez par derrière. Il ne faut pas le rencontrer. Et vous faites exactement comme on a dit. Appelez-moi pour que je sache où vous joindre. Dites à Maître Franck qu'il peut monter. Maître Franck? S'il vous plaît. Merci. Ah, bonjour, Maître Franck. Monsieur Engelhardt. Je suppose que si vous vous déplacez personnellement, c'est bon signe. Oui, ce que j'ai à vous dire est assez important pour que je vienne vous le dire de vive voix. Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors voilà, j'ai fait les recherches selon les indications que vous m'avez données. Et votre comptable est l'unique propriétaire de la fameuse société Xanthine Finance. Il a également tous les pouvoirs sur le compte bancaire sur lesquels sont effectués les règlements. Et pour finir, il a loué sous son propre nom un bureau qui sert de siège à la firme Xanthine Finance. Ce bureau se réduisant en fait à 2 plaques et une boîte aux lettres. Oui. Ça, c'est tout à fait ce que je craignais. Un moment, je veux que Ritter prenne connaissance de ce que vous avez découvert. Je vais vous demander d'observer la façon dont il va réagir. Oui, vous dites à Ritter de venir me voir. Oui. Merci. Ritter n'est plus dans son bureau. Il est parti avec sa voiture il y a quelques instants. Vous pensez qu'il a voulu s'enfuir? Je pense qu'il faut prévenir la police. Ça devient urgent, Maître Franck. Pas question, monsieur. Si on ne met pas la main sur ce voyou avant qu'il ait disparu avec mon argent, je suis un homme fini. Laissez-moi entrer, je vous dis. Il faudra déposer le bilan. Je vous le répète une dernière fois, monsieur Engelhardt n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi passer ou ça va mal finir. Je vais me Pas à obliger- touche, mon gars, sinon tu vas voir des bleus. Merci, Weber. Ça veut dire? Ça veut dire merci, Weber. Je vais vous montrer le chemin. Merci, Weber. Retournez à vos moutons. C'est bien que tu sois venu. On dirait que Ritter a décidé de s'enfuir. Eh ben moi, j'ai du nouveau. Anke Freitag a été assassinée. Madame Freitag a été tuée? Oui, un coup sur la tête. Madame Freitag qui travaille ici? Ouais, celle-là même. Je me suis rendu chez elle avec Volker Ritter. C'est nous qui l'avons trouvée. Ritter? Mais n'est-ce pas vous qui m'avez parlé d'une relation entre ces deux personnes? Est-ce que c'est une raison pour la tuer? Peut-être qu'elle avait fini par découvrir ces malversations. On peut penser que si ces gens ont couché pendant quelque temps ensemble, ils n'avaient plus de secret l'un pour l'autre. Et peut-être a-t-elle menacé de le dénoncer. Peut-être que ça s'est passé tout autrement. Anke Freitag était là quand vous avez appelé Ritter à son appartement, il y a quelques jours. Et que vous l'avez envoyé à Zurich. Quoi, à Zurich, moi? Oui. Muni d'une valise pleine d'argent qu'il devait mettre en banque pour vous, cher monsieur. Qui a dit ça? Madame Freitag? Non, Ritter. Madame Freitag ne pouvait rien dire, elle était déjà morte. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment insensé. Vous racontez des histoires, hein. Vous vous inventez. Ça, c'est vous qui le dites. Qu'est-ce que dirait Anke Freitag si elle pouvait encore s'exprimer? C'est moi qui vous paie, monsieur Matula. Si peu. Vous avez accepté d'enquêter sur les disparitions d'argent que j'ai constatées au sein de ma société. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez fait et cause pour le criminel qui détourne cet argent. Dites-lui comment on appelle ça en termes juridiques, maître. J'aimerais l'écouter encore un peu, monsieur Engelhardt. Eh bien, pour moi, c'est simple. Votre mission est finie. Vous êtes licencié. Très bien. Eh bien maintenant, je vais travailler pour mon propre compte. Alors, je vous répète ma question. Que se passerait-il si Anke Freitag pouvait témoigner que vous avez effectivement appelé Ritter ce fameux soir? Eh bien, allez, répondez. La facture est pour moi, cette fois. Mais il s'agit toujours de votre argent. Alors là, vous commencez à m'énerver. Je ne veux plus vous voir ici. Partez, s'il vous plaît. Sinon, je vous fais mettre à la porte. Weber? Oui, monsieur? Très bien, alors ce sera la police qui tirera tout ça au clair. Je leur raconterai ce que je sais. Le reste, ça me regarde plus. Bon, tu viens? Mais où ça? Faire un tour de manège? Tu viens de te conduire comme un vrai gamin, Joseph. Ah bon, tu trouves?
soir. C'est incroyable. Incroyable. T'as de la chance de me trouver chez moi. Alors, tu as vraiment été voir la police? Non, j'ai été faire un tour de manège. Oui, c'est ça. Mais par contre, moi, j'y suis allé. Oh, tout brûle là-dedans. Oh. Et j'ai porté plainte contre ton ami Ritter pour abus de confiance et détournement de fonds. Il y a une chose de sûre, Helga et moi, on ne mangera pas chez toi. Umba non plus. Et moi non plus. Oh, ça, j'avoue que j'y comprends plus rien, ce Ritter. Je commence vraiment à me demander si j'ai raison de soupçonner Engelhardt. Et si c'était Ritter qui avait tué Anke Freitag? Dans ce cas, il ne t'aurait pas emmené dans son appartement. On est rentrés tous les deux par la terrasse. Et il posait ses mains partout, sans prendre la moindre précaution. Supposons une seconde que ce soit lui le coupable. Et qu'après coup, ils se mettent à réfléchir et s'aperçoivent qu'il a laissé des traces et des empreintes de doigts. Le fait de revenir avec moi, ça lui fournit une explication assez plausible pour justifier tout ça. Oui, mais il n'a pas de mobile, lui. Engelhardt en a un. Tout ça, c'est pas très logique. L'argent qui disparaît va dans une société appartenant à Ritter. Ah, ça sent le brûler. Ça va sur un compte dont Ritter a la signature. Engelhardt n'a même pas la possibilité de pouvoir en disposer. Ça marche pour le compte de Francfort. Et quant au fameux compte qui est à Zurich, il est au nom d'Engelhardt et point. C'est assez futé. Il fait croire à tout le monde qu'il se fait escroquer par son comptable. Il dépose le bilan. Et ensuite, il a tout l'argent qu'il veut à Zurich. Il peut en disposer. Non, ça, c'est génial. Et comment fait-il pour empêcher Ritter de se rebiffer? Détective privé, m'as-tu là? Allô? Allô? Et parlez! Dites quelque chose. Joseph. Tu fais bien d'appeler, Folker. Je le crois pas. Si je t'appelle, c'est parce que j'arrive pas à y croire. À quoi t'arrives pas à croire? Que t'es un mouchard. Tu t'es lié d'amitié avec moi, uniquement pour m'espionner. Folker, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut qu'on parle. J'en ai pas cru mes yeux. Détective privé, Matula, sans toute lettre dans l'annuaire. Et c'est aussi comme ça que tu t'annonces, hein? Qu'est-ce qui t'a envoyé à mes trousses? Dis-le-moi, ordure. Les types à qui mon patron doit de l'argent, hein, c'est ça? Oui, mais qui? Les banquiers? Ou les fournisseurs? Tout simplement ton patron, Engelhardt. T'as pas honte de me dire n'importe quoi? C'est lui qui m'a dit de faire attention à toi. Engelhardt est en train de jouer double jeu. Non, c'est faux, il m'aide. Et il va le faire jusqu'à ce que le meurtre d'Anke soit élucidé. Où est-il? Toi, t'as appelé la police. Mais lui, il va m'aider. Il va me filer de l'argent. Et il va faire tout ce qu'il faut pour que je puisse... Folker, dis-moi où tu es, là. Ordure. Folker! Engelhardt fait tout pour l'aider. C'est à cet ordre. Noble cœur. Eh bien. Ah oui, mais où? Le voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il va jouer au golf en nocturne? Sûrement pas à pied, en tout cas. Ah, mon pote Weber. Chien de garde et bon à tout faire le soir. Brave bête. Et maintenant, il joue les chauffeurs de maître. Démarre, tu dors ou quoi?
Donne-moi ça. Regardez quoi? La voiture de Ritter. C'est celle-là? Ouais. Eh ben... Attends-moi là. L'immeuble à 10 étages, ça n'a aucun sens! Merci, mademoiselle. Bonsoir. Auriez-vous l'amabilité de me dire si Monsieur Ritter est arrivé? Un moment, monsieur. Non, nous n'avons aucune réservation au nom de Ritter. Ah bon? Et à celui d'Engelhardt? On n'a rien, je suis désolée. Eh bien, décidément, ces messieurs ont une nouvelle fois oublié de réserver. Mais ça ne fait rien, ils ne vont pas tarder. Merci, mademoiselle. Je vous en prie. Il n'est pas descendu sous le nom de Ritter, ni sous celui d'Engelhardt. Donne-moi un billet de 100 marks. Ouais. Dis-moi, tu vas pas faire ça? Joseph, c'est... Oh. Mademoiselle. Bonsoir. Je cherche un de vos clients qui, de façon tout à fait involontaire, a emporté mon briquet au bar de cet hôtel. Il est à peu près de ma taille, châtain foncé, et il a une cravate avec... des carreaux plutôt voyantes, voyez. Voyante et à carreaux. Est-ce qu'il s'appellerait Aquarius? Aquarius, oui, c'est ça. Un instant, je vais essayer de le joindre. Non, continuez d'écrire. C'est pourquoi je ne vois aucune autre issue. Et maintenant, vous signez. Monsieur Aquarius n'a pas l'air de vouloir répondre. Je pourrais avoir le numéro de sa chambre? Vous voulez peut-être lui laisser un message? Non, il me reste encore des allumettes. L'argent. Cette jeune femme est distinguée. Il fallait la charmer, pas l'acheter. Alors, il va falloir que tu m'apprennes à faire de belles phrases d'avocat. Bon, te fatigue pas. C'est le 503. J'ai repéré le numéro qu'elle a appelé. Bravo. Ah, l'argent. Bonsoir, madame. Good evening. Oh, c'est ce que j'allais vous dire. Écoute. Il fait couler un bain? Bah oui, c'est ce qu'on dirait. C'est bizarre. Attends, je vais essayer un truc. Reste ici au cas où quelqu'un sortirait. Joseph, viens m'aider! Ah, mais il était temps. Ça y est, il dort. Hé, Rainer! Volker! Allez, Volker, on est arrivé!
Volker! Alors tu vas me croire cette fois si je te dis que ton client voulait te rouler dans la farine? Y a pas que moi. T'as une prime qui vient de tomber à l'eau, je te signale.